Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Je reçois aujourd'hui Madame Michaëlle Taillé. Elle est membre de l'UJTM, elle est membre aussi de syndicats, j'ai envie de dire, des soignants, c'est ça, les soignants, les résistants. Je vois que vous arborez un super t-shirt marqué résistance. Vous me disiez hors antenne que vous avez déjà reçu votre, comment vous avez dit? Notification de suspension pour voilà. À partir du mois d'août, vous êtes licencié. À partir du 20 août, je serai empêché d'exercer ma profession. Et que vous avez même fait de la garde à vue. Pourquoi? Bien, on me reproche de par mes prises de parole qui sont, me semble-t-il, respectueuses, mais peut-être virulentes, soit. On me reproche de l'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ainsi que la tenue de propos dits injurieux et racistes. D'accord. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler d'une association qui fait une manifestation, non pas au Vauclin, mais à Rivière-Pilote. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc la Voix de l'Évangile, présidée par Madame Rosémie Mézoud. Donc, en solidarité aux soignants suspendus, son association a décidé d'organiser un concert de gospel qui aura lieu sur la savane de Rivière-Pilote le 3 juillet de 16h à 21h. D'accord. Est-ce qu'il y aura un appel à la population martiniquaise pour faire des dons, pour vous aider? Parce que vous avez changé de lieu, les résistants. Vous n'êtes plus de l'autre côté du pont, vous êtes bien installé maintenant, mais vous avez toujours un certain nombre de choses dont vous avez besoin. Est-ce que la population martiniquaise, est-ce qu'elle vous soutient, est-ce qu'elle vous aide? Ah oui, la population martiniquaise nous manifeste son soutien de diverses manières. Déjà en nous ramenant des dons en termes de denrées alimentaires, de produits de première nécessité. Donc quand je dis denrées alimentaires, je fais allusion aux produits secs, aux produits congelés. Il y a des entreprises qui nous font des dons de viande, je ne vais pas les citer par principe. Et il y a également des agriculteurs qui nous donnent... Pardonnez-moi, mais vous savez qu'on ne vous interdit pas de citer les gens qui vous aident. Hein. Si vous voulez les citer, pour montrer leur détermination à vous aider, il n'y a pas de souci pour Zouk-TV. D'accord, donc il y a Madiaval qui nous offre régulièrement de la viande, donc des produits congelés. Donc il y a un don à venir, justement je dois me rapprocher d'eux pour confirmer le jour de la livraison. Vous avez, comment dirais-je, la ferme d'Augrain pour les œufs. Donc cette dame nous ramène régulièrement 3-4 boîtes d'œufs. Donc ce sont des plaquettes de 12 œufs, donc des boîtes de 30 plaquettes. Vous avez des Martiniquais lambda qui viennent avec des paniers et qui nous remettent des denrées. Vous avez des associations, Arc-en-Ciel d'amour, La Joie de Vivre, etc., qui viennent et qui nous offrent des denrées. Vous avez les marchands d'à côté, puisque nous sommes dans la savane qui longe l'avenue Camille d'Ancière, donc à Dillon, au stade de Dillon. Donc les marchands qui sont exactement derrière, et vous avez le parking, en fait le parc pour les bus. Oui. Donc nous sommes là, nous sommes installés, et les Martiniquais de manière générale se déplacent et viennent nous apporter même des dons financiers, puisque nous n'avons pas finalisé notre installation, des dons en matériaux, mais des dons de toute nature. Tout à fait. Et la ville de Fort-de-France, à qui appartient, je suppose, ce terrain, ne vous embête pas, vous êtes tranquille de ce côté? Pour le moment, personne ne s'est manifesté. Donc, je préfère penser que si les responsables de ce dit terrain que nous occupons veulent se manifester, j'espère qu'ils le feront par le biais de la communication et non par le biais de l'usage de la répression. Nous sommes quand même ouverts, nous acceptons justement les échanges avec les uns et les autres. Donc,
si effectivement notre présence venait à nouveau à gêner. Donc je préfère penser que nous ne serons pas traînés devant les tribunaux en référé et que les 10 responsables de ce terrain viendront discuter, échanger avec nous, parce que je crois que tout est possible par le dialogue et tout est dans la manière de dire les choses. D'accord. Vous avez déjà même entamé un petit jardin créole derrière pour planter, pour récolter. Oui, en effet. Donc, quand nous nous sommes installés, nous avons vu que nous avions à disposition des dunes de terre. Donc, je suppose que c'est des entreprises lambda qui sont venues se débarrasser de leur détritus en terre, en pierre. Donc, nous nous sommes dit qu'il était temps de revenir à ce dont on avait besoin. Donc, se retourner vers la pharmacopée locale, se retourner vers l'alimentation saine. Donc nous avons planté justement un parterre de plantes médicinales, des plantes médicinales qui peuvent nous aider à combattre la fameuse Covid-19 et toutes sortes de maux. Donc ce sont des plantes qui sont bien identifiées. Donc si le Martiniquais lambda veut venir, il n'y a pas de problème. Même vous pouvez venir photographier. Nous avons une parcelle de maraîchers, donc vous trouverez de la tomate, des piments végétariens, concombres, radis, carottes, laitues, etc. Que vous vendez ou que vous gardez pour vos propres besoins? On va déjà garder pour nos propres besoins, mais nous allons les distribuer également pour les camarades qui sont en difficulté, puisque nous avons organisé depuis le 12 mars 2021 une distribution de paniers solidaires. Donc en plus des dons qu'on recevra, donc vous redistribuez des dons qu'on vous donne qui sont surplus à ceux qui sont plus défavorisés que vous. On distribue des dons qui sont certes en surplus, mais on distribue des dons qui sont prévus à cet effet pour les paniers solidaires. Alors, est-ce que vous avez un chiffre du nombre de soignants qui ont été révoqués ou bien mis en congé, enfin bon, qui sont, je ne vais pas dire le mot M, mais bon, qui sont dans la difficulté, dans les différentes difficultés? En tout cas, il y a plusieurs types de difficultés. Il y a des camarades qui subissent en fait des retenues sur salaire. Ces camarades ne sont pas nombreux, hein. C'est juste une dizaine de camarades qui, pour des raisons diverses, qui ont décidé de se mettre, des raisons diverses mais bien justifiées, hein, qui ont décidé de se mettre en droit de retrait qui a été validé lors d'une instance. Mais, ma foi, la direction n'a pas forcément reconnu la validité de ce droit de retrait et a opéré, malheureusement, des retenues de 3 jours à 14 jours sur salaire depuis le mois d'octobre 2021 sur ces agents. Donc, ces agents, effectivement, s'ils le souhaitent, bénéficient des paniers solidaires. Vous avez des collègues qui ont été suspendus. Donc, ils étaient à peu près 600 à 700. Donc, nous avons réussi à faire réintégrer, on dira, 2/3 de ces agents. Bien. Et la centaine d'agents qui est restée sur le tapis a évoqué diverses raisons. Soit ils ont démissionné, soit ils sont en reconversion professionnelle, etc. Mais n'empêche que ils sont en difficulté, donc une centaine, 150. Donc, on a la même mise sur à peu près 70 à 100 familles qui bénéficient justement de la distribution de ces paniers solidaires. Vous avez une autre catégorie de personnel qui sont au burn-out, parce que le climat, il est anxiogène, qu'on le veuille ou pas. Et beaucoup sont au burn-out, arrêtés ou en maladie ordinaire ou en accident de travail. Il y a 20% d'absentéisme quand même, hein, sur le CHUM. Donc si on regarde bien, on est à peu près 7000, je dirais, entre 1400, 1500 agents. Donc, lorsqu'on entend que les urgences sont surchargées, depuis hier, il faut faire le 15, avoir un médecin qui va dire si éventuellement vous pouvez être admis entre 7h du soir et 6h le matin. Est-ce que ça ne donne pas envie à la direction, la nouvelle direction du CHUM,
de rappeler, les soignants. Parce qu'il y a quand même des avancées dans tout ça. Ce que vous demandiez, je crois, c'est ceux qui ne voulaient pas le vaccin, mais pouvaient un test PCR tous les 2 jours, tous les 3 jours. Il y a des avancées ou tout est bloqué? En tout cas, la direction qui est en place a pleine conscience qu'elle ne peut pas fonctionner sans les non-vaccinés. Cette direction est quand même dans la conciliation, dans l'échange, et mettra tout en œuvre pour que les choses se passent au mieux. Parce que vous savez, vous avez les vaccinés, vous avez les non-vaccinés, mais dans tout ça, ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est la continuité de la prise en charge de nos compatriotes. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des difficultés de fonctionnement au niveau des urgences, mais je vous dirais que ces difficultés de fonctionnement sont en rapport, ou je dirais tout simplement, sont la conséquence justement de toutes ces suspensions, de tout cet absentéisme, de tous ces départs des médecins, de toutes catégories confondues, de personnel qui, pour des raisons en rapport avec cette crise et gestion Covid, ne peuvent plus supporter. Alors aujourd'hui, il est dommageable de constater que nos compatriotes, comme on dit, sont en difficulté quant à leur prise en charge. Mais c'est vrai que ces difficultés qui ressortent, qui sont aggravées davantage, existaient déjà par le passé et n'ont pas forcément été résolues par les représentants de l'État, par le gouvernement, puisque tout ce qui s'est passé en amont, avec toutes ces carences qui existaient déjà, aucune solution pérenne n'a été proposée. Alors aujourd'hui, la réalité du terrain, elle reflète juste les mauvaises décisions qui ont été prises par le passé par le gouvernement. Et vous avez une lueur d'espoir, vous avez le bout du tunnel. Est-ce que... Ah, mais moi, je suis animé d'optimisme. Bien que la lutte soit difficile, bien que le combat soit ce qu'il est, je suis sûr d'une chose, c'est que nous ne pourrons sortir de cette lutte que victorieux. Et le temps qui est notre allié nous donne raison dans tous les sens du terme. On ne va pas en faire un débat. Et je sais que ils ne pourront pas fonctionner sans nous. Et quand M. Macron s'engage à embaucher, etc., de soignants, moi, je me dis qu'il faudra former en plus. Qu'il faudra former, donc c'est une perte de temps. Moi, je crois qu'il faut revenir à l'essentiel. Et de toutes les manières, qu'on soit vacciné ou pas vacciné, on attrape la maladie, on la transmet, on en meurt. Donc il faut à un moment donné arrêter de faire semblant et revenir à l'essentiel. L'essentiel étant, à mon humble avis, la continuité des soins et puis surtout offrir aux uns et aux autres une prise en charge optimale et sécurisée. C'est ça l'essentiel. Donc cette histoire de vacciner, pas vacciner, quand on n'est pas vacciné, on perd notre travail. Je suis désolé, je ne pense pas que ça soit ça l'essentiel. Surtout que ceux qui ont choisi de ne pas se faire injecter, ses camarades et ses collègues sont prêts à se soumettre à des tests réguliers, puisqu'on l'avait proposé. Maintenant, je rajouterai qu'il faudrait aussi que les vaccinés se fassent tester régulièrement comme les non-vaccinés, puisqu'ils peuvent être contaminants, contaminés, transmettre, etc. Comme aussi ceux qui viennent dans le pays par avion, par bateau. Mais bien sûr, pour tout le monde. Je crois que cette histoire de 2 poids, 2 mesures qu'ils ont instaurée entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés, sans prétention, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas efficient. Et même M. Véran l'avait déjà reconnu dans ses mémoires. Il disait que en 2021, mars ou juin, je ne sais plus, que la vaccination en elle-même, elle n'était ni pertinente, ni efficiente. Donc pourquoi s'entêter dans quelque chose qui n'est pas pertinent, puisque le virus continue à circuler, les gens continuent à être contaminés, vaccinés ou pas. Donc arrêtons et puis revenons à l'essentiel. Monsieur Véran n'est plus ministre de la Santé. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle pour vous? Ma foi, je ne me réjouis pas de son sort, mais je dirais qu'il faut peut-être à un moment donné fermer certaines portes et puis peut-être pourquoi pas permettre à d'autres de s'ouvrir. Mais je reste vigilante et je ne me réjouis pas plus que ça, puisque je ne sais pas. Je sais ce qu'il a fait, mais je ne sais pas ce que l'autre fera. Donc,
attendons de voir. Vous n'avez pas encore de contact avec la nouvelle gouvernance, le nouveau ministre. C'est une femme, je crois. Oui, tout à fait. Non, pas encore. Pas encore. Donc, et vous attendez de l'élection législative de dimanche dernier, vous attendez à ce que les différents partis prennent ce dossier à bras-le-corps pour sortir de cette histoire. En tout cas, je retiendrai juste que lors de la campagne présidentielle et même pour les législatives, les uns et les autres ont fait beaucoup de promesses. La majorité des candidats a quand même dit haut et fort qu'il suspendrait justement cette obligation vaccinale, qu'il demanderait la réintégration des dits soignants. Maintenant, il est vrai que M. Macron n'a certes pas la majorité présidentielle escomptée à l'Assemblée. Je préfère croire que tous ceux qui ont mené une campagne et en disant qu'ils allaient stopper cette obligation, faire réintégrer les soignants, ben j'espère qu'ils se mettront réellement en responsabilité et qu'ils iront au bout de leurs promesses. Parce que vous savez, les élus, quand ils ont besoin de suffrage, de voix, d'un électorat, je crois que rien n'est possible pour eux de dire, d'annoncer. On verra. Vous n'êtes pas dupe avec cette histoire de NUP, c'est ça? Alors, qu'est-ce que j'allais dire? On revient quand même à ce concert gospel à Rivière-Pilote. C'est quand, la date? Donc le 3 juillet. Le 3 juillet. Sur la place de la Savane de Rivière-Pilote de 16h à 21h. C'est un dimanche, hein, le 3 juillet. C'est un dimanche, tout à fait. Concert gospel, vous avez le nom des groupes éventuellement? Non, je n'ai pas le nom des groupes, mais Madame Mézoudé à l'organisation méticuleuse de ce concert. C'est vrai qu'elle fignole tout et elle nous a demandé justement d'intervenir entre les groupes. Donc la délégation qui sera présente, la délégation de soignants présente va justement intervenir entre les groupes. La Voix de l'Évangile, c'est le nom de l'association. J'ai du mal à penser qu'on vous a mis en garde à vue parce que vous aviez des propos bizarres. Je parle avec vous depuis un petit moment, vous êtes calme, posé. Pas un mot plus haut que l'autre. Mais vous savez, quand on veut tuer son chien, ne dit-on pas qu'il a la rage? Donc, ma foi, je crois que si le gouvernement, je dis le gouvernement, je pèse mes mots, si le gouvernement s'attaque aux militants, c'est parce que les militants dérangent et peut-être qu'il faut faire taire les militants. Donc, une première garde à vue, je ne vais pas en faire une publicité. Mais s'il y en a d'autres, eh bien, on y retournera, il n'y a pas de problème. Et vous avez reçu en plus votre notification de mise à pied, c'est ça? Tout à fait, qui prendra effet à compter du 20 août 2021. Vous allez vous tourner vers un autre métier ou vous continuerez à vous battre avec les soignants? Mais j'ai fait trop d'années d'études pour abdiquer. Donc, ces messieurs, dames ont décidé de m'envoyer une lettre nominative de suspension qui prendra effet le 20 août, mais je ne me laisserai sûrement pas faire. Donc, je continuerai à exercer mes missions, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Je ne veux pas qu'on le prenne comme des menaces ou quoi que ce soit. Je suis déterminé dans la lutte à laquelle j'ai choisi d'adhérer depuis le 17 juillet et en termes de présence physique depuis le 23 novembre 2021 sur le port. Et je suis sûr d'une chose, il me reste peut-être une quinzaine d'années à exercer. Je les exercerai peut-être différemment, mais toujours. Vous reviendrez nous voir et nous dire ce qui se passe à partir du 20 août? Si vous m'invitez, donc c'est positivement que je... Hein, très bien, j'accepte et je serai présente. Pas de souci. Et nous dire surtout comment vous vous en sortez. Donner de vos nouvelles, en fait. En tout cas, pour le moment, bien que nous subissions des attaques de divers ordres, nous sommes là, on ne manque de rien, on mange, on boit, on est bien installés. Les camarades, en tout cas, qui sont en difficulté, sans prétention, quand ils ont le courage de venir nous rejoindre, eh bien, se portent d'autant mieux puisqu'on a mis à leur disposition toutes sortes d'activités pour contribuer à leur bien-être. Donc massage, soutien psy, etc., etc., tout ça gratuitement par des professionnels.
et on leur donne de quoi se nourrir. Et ma foi, c'est ça l'essentiel, hein. Donc les familles se portent d'autant mieux, les camarades sont quand même soutenus, puisqu'on a des accompagnements différents que nous mettons à leur disposition. Et les enfants également sont pris en charge par des ateliers d'art-thérapie, etc., etc. Merci beaucoup, Michael, pour cet échange. Vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Je pense que les Martiniquais qui nous regardent ont apprécié aussi. On rappelle qu'il y a un grand concert gospel à Rivière-Pilote, dimanche 3 juillet, de 16 à 21 heures, la voix de l'Évangile, pour aider les soignants martiniquais. Et on connaît déjà l'histoire. Des paniers solidaires. Le village de la Résistance, c'est votre nouveau, j'ai envie de dire, nouveau village sur le parking du stade de Fort-de-France. On peut venir vous voir. Mais bien sûr, donc de toutes les manières, les Martiniquais sont chez eux quand ils viennent au village, puisque la lutte, elle n'est pas faite que pour les soignants. Nous sommes le rempart, je me permets de dire que nous sommes le rempart du peuple. Si nous tombons, nous les soignants, le peuple tombe derrière. Donc, il est vrai que le peuple martiniquais, jusqu'à présent, nous a manifesté sa solidarité par le biais des différents dons dont ils nous font part. Donc, je profite de l'occasion pour remercier les uns et les autres. Et puis, ma foi, comme on me qualifie de femme tout-péteuse, j'ai inventé le mot. Donc, j'appelle tout-péteuse. Donc, j'ai du toupet. Non, mais j'ai inventé le mot. Donc, je me permets de faire un appel à dons, dons en termes de matériaux pour qu'on puisse finaliser notre installation, dons en denrées alimentaires, puisqu'on redistribue pour ceux qui sont dans le besoin, dont en plantes médicinales, en maraîchers, etc., parce que nous avons quand même des terres à exploiter. Et ces dons seront les bienvenus. Donc vous êtes chez vous, au niveau du village de la Résistance. Venez nous voir, puisqu'on va vous proposer des moments d'échange, de boucantage avec des thématiques bien précises, avec des spécialistes comme intervenants. Donc quand vous verrez sur les réseaux des invitations, répondez présent et vous verrez que vous reviendrez. Une fois que vous viendrez une fois, vous viendrez 2 fois, vous viendrez 3 fois et peut-être, qui sait, vous dormirez également avec nous. Bien. Merci beaucoup, Michael Taillé. Tout à fait. Bien prononcé, c'est ça? Oui, Michael Taillé, oui. Voilà. Enfin, je vais dire Michael, c'est plus sympa. D'accord. Merci, Michael. Et puis, bon courage à vous. Merci et à bientôt. Avec plaisir. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela. Et puis, à très vite sur Zouk TV.